annonce la bonne nouvelle et il guérit ses malades. Vous avez entendu? Quand Jésus-Christ était avec ses apôtres, il les envoyait pour prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Mais est-ce que l'évangile que les apôtres prêchaient quand ils étaient avec Jésus-Christ, c'est ce que nous prêchons aujourd'hui? C'est la question que je vous pose. Est-ce que l'évangile que prêchaient les apôtres, que Jésus-Christ envoyait de village en village, est-ce que c'est la même évangile que nous prêchons là, maintenant? Vous dites oui? Et ce qu'on vient de lire, vous croyez que c'est ça? Nous allons prendre un autre passage. Prenons Matthieu, chapitre 10, verset 7. Matthieu 10. Sur les chemins, annoncez le royaume des cieux est tout près de vous. Vous avez entendu? Je peux prendre un autre verset. Une autre version. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Vous avez entendu? Allez et prêchez pour dire que le royaume des cieux est proche. Est-ce que je repose encore la question? Est-ce que c'est la même évangile, le même évangile que nous prêchons aujourd'hui? Moi, je vous dirais non. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas mort à la croix. Il n'était pas ressuscité. Donc, quand il disait aux apôtres, allez et prêchez pour dire que le royaume des cieux est proche, c'est une façon de dire que Yeshua lui-même, il est là. Dieu est parmi nous. Donc, les apôtres, quand ils prêchaient cet évangile, c'est pour dire que le royaume des cieux est proche. Yeshua veut leur dire qu'il est là. Il est à côté d'eux. Prêchez cet évangile-là. Et malgré qu'il prêchait cet évangile de la proximité du royaume, donc, il prêchait et il opérait des miracles. Mais quand le Seigneur lui-même, il ne pouvait pas prêcher autre chose que le royaume des cieux est proche avec cet évangile. Mais durant tout ce parcours, ils ne comprenaient pas ce que Jésus-Christ voulait leur dire. Quand les Juifs eux-mêmes, ils ont vu que ils s'attendaient, au fait, ils attendaient à un guerrier. Quand Jésus-Christ était parmi eux, il disait que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils étaient attachés à la loi de Moïse. Donc, ils ne comprenaient pas exactement ce que Jésus-Christ voulait leur faire comprendre. Dieu parmi nous, maintenant Dieu est descendu, a pris la chair pour dire maintenant le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Il faut que vous changez de vie. Donc, ils ne pouvaient pas prêcher la même évangile aujourd'hui que nous prêchons parce que ils ne comprenaient pas, même les apôtres ne comprenaient pas Jésus-Christ quand il était dans son ministère. Donc, Jésus-Christ lui-même, on va prendre Luc, chapitre 18, il va lui-même leur expliquer ce qu'il veut dire. Luc, chapitre 18.
On va prendre le verset 32 à 34. Là, c'est Jésus-Christ qui parle aux apôtres. « 32 à 34. Quelqu'un le passage? Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on le rangera. Écoutez. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. 34 aussi. 34. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Vous voyez, Jésus-Christ, quand il était avec les apôtres, maintenant dévoile ce que va devenir l'évangile. Donc il dit que lui-même, on crachera sur lui, il sera livré aux gentils, aux païens, et il sera cloué à la croix et ressuscité. Donc quand il leur disait aux apôtres que il va se passer ça, l'apôtre Pierre a dit non, tu ne vas pas mourir. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Arrière de moi, Satan. Parce que ce que Dieu voulait qu'il nous arrive, c'était l'évangile que Paul a commencé à prêcher quand il a touché Paul. Et c'est quoi cet évangile? Et nous verrons cette différence entre l'évangile que prêchait au début les apôtres et que l'évangile qu'a reçu l'apôtre Paul. Nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. « 1 Corinthiens 1, 17 et 18. » 1 Corinthiens, verset 17. Le frère, il va lire. 1, 17. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour évangiler, non pas avec des discours de la sagesse humaine, afin que la croix de Christ ne soit pas anéantie. Car la prédiction de la croix est une folie pour tous ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Vous avez entendu? On va prendre la version de Chacha. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais il a envoyé annoncer la bonne nouvelle, sans me servir des paroles de la sagesse humaine. Ainsi, la mort du Christ sur la croix ne perd pas son pouvoir. Est-ce que vous avez entendu, bien-aimé? Là, l'apôtre Paul nous dit maintenant que la bonne nouvelle, l'évangile qui va nous sauver, l'évangile qui va nous restaurer, et maintenant cet évangile est l'évangile de la croix. Est-ce que cet évangile que nous venons de lire est l'évangile que prêchaient les apôtres au début quand ils étaient avec Jésus-Christ? C'est la même. Donc vous voyez. Et nous sommes là parce que nous devons prêcher la croix. Nous devons prêcher Christ crucifié.
Et la grâce est dans ce sang. Parce qu'on l'a cloué à la croix. L'apôtre Paul nous le dit et nous l'explique carrément dans 1 Corinthiens. Que la prédication, la bonne nouvelle est dans la crucifixion. Et quand maintenant nous sommes là et que nous voyons maintenant cet évangile, c'est pour cela que les apôtres qui étaient avec Yeshua, qui étaient avec Jésus-Christ, ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'au début, ils avaient prêché le royaume des cieux. Alors que la grâce maintenant est dans la crucifixion. Et l'évangile qu'aujourd'hui nous prêchons tous, autant que nous sommes, c'est l'évangile que Jésus-Christ est crucifié et ressuscité. Le salut, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est sauvé, le salut, l'évangile, on meurt en Christ et on ressuscite en Christ. Et quand on reçoit cette bonne nouvelle, qui c'est qui vient nous voir en premier? Le premier contact avec qui on est quand l'évangile est prêché, c'est le Saint-Esprit. Son excellence, le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amène à Jésus-Christ. Mais le premier contact, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Amen. Qui te dit que là où tu es, sors de là. Toi qui es fatigué et chargé, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Quand nous entendons l'évangile qui est prêché, qu'est-ce qui fait que on veut venir vers Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit qui nous amène vers Jésus-Christ. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez qu'il y a une collaboration. Donc l'évangile aujourd'hui, nous sommes tous, autant que nous sommes ici, à prêcher cette bonne nouvelle, la vérité. Cet évangile qui guérit, qui soigne, qui fait que la personne entend cette bonne nouvelle, se dit, mais dans quel état je suis? Mais là où je suis, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Et quand on entend des témoignages, on s'approche du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous porte et qui nous amène à Jésus-Christ. Le consolateur. Quand Jésus-Christ disait que je vous enverrai le consolateur, il vous dira tout ce qui est à moi. Donc, ce qui concerne Jésus-Christ. Donc, les apôtres ne pouvaient pas prêcher cet évangile parce que Jésus-Christ était déjà avec eux et tout n'était pas accompli à la croix. Ils étaient encore sous la loi. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre. Ils étaient tous perdus parce qu'ils voyaient Jésus-Christ quand il annonçait des messages. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui nous sort encore celui-là? Ils étaient complètement perdus. Mais malgré ça, ils opéraient des miracles. Parce que Jésus-Christ, voici des miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Même en prêchant le royaume de proximité, ils opéraient des miracles. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, quand nous voyons que aujourd'hui la solution est dans la croix, la solution est dans le sang, n'ayons pas peur. Cette solution, elle est spirituelle. C'est pour cela que les Juifs eux-mêmes, ils n'ont pas compris Jésus-Christ. Parce qu'ils s'attendaient à un guerrier qui allait les délivrer de l'emprise des Romains. Ils ne comprenaient pas. Jésus-Christ disait, mais si on te tape sur la joue gauche, tends l'autre joue. Ils ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'ils
ils n'avaient pas ouvert leur cœur pour que le Saint-Esprit puisse opérer. Et quand un frère et une sœur entend la bonne nouvelle, mais le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend, qu'il ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui, je ferai de sa demeure ma demeure. C'est spirituel. Cette porte-là, c'est le cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui commence déjà le premier contact à nous amener vers Jésus-Christ de Nazareth. Donc l'évangile aujourd'hui que nous prêchons, ne nous détournons pas de cet évangile. Ce qui nous sauve, ce qui fait que des frères sont guéris, ce qui fait que des frères, des sœurs sont touchés, c'est cet évangile-là. La bonne nouvelle. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là, en ce lieu. Parce que la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Il a cloué tous nos péchés. Mais tout. Il m'a purifié de tout péché. Vous savez que l'ennemi de la foi, c'est le doute. Le diable va te faire croire que tu n'as pas été sauvé. Mais bien aimé, vous savez que des fois, il est bien de voir quand tu sens, et c'est le Saint-Esprit qui te dit que lève-toi et prie. Et quand tu vois des attaques, des fois c'est bien de dire au diable, ah, ce n'est que toi, et tu continues ton chemin. Parce que l'évangile nous dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité. L'esprit que vous avez reçu dans votre cœur, c'est un esprit qui vous permet de lutter. Dès le jour où vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, il y a un combat qui commence. Ne sortez pas de chez vous sans prier. Le diable est là pour vous cribler, lutter, pour vraiment vous attaquer. Donc, quand le jour où on reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans le cœur, sachez que vous devenez maintenant un ennemi du diable. Quand on prend une vérité, on le met dans la bouche du diable, ça ne sonne pas bien. Quand on prend une parole et que le diable dit ça, ça sonne creux. Parce que ce sont des anges déchus qui ont été chassés. Il n'y a plus de chemin de retour pour eux. Mais le Seigneur nous aime. Le Seigneur veut qu'on vienne à lui. Donc, il nous donne cette bonne nouvelle qui nous restaure, qui nous guérit. C'est pour cela que les âmes sont touchées. C'est pour cela que on vient à lui. On vient et on accepte qu'il est le Fils de Dieu et on accepte qu'il est le sauveur de notre vie. Donc cet évangile, le royaume des cieux, entre le royaume des cieux et le royaume de la croix, il y a quand même une différence. Et la solution est dans la croix. L'apôtre Paul nous le signale clairement. Et nous verrons aussi dans les actes des apôtres, vous connaissez l'histoire d'Étienne, il était rempli du Saint-Esprit. Toute œuvre que Dieu fait, que Jésus-Christ fait, commence par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas moi qui convainc qui que ce soit. Je n'ai rien.
Ce n'est pas avec mon intelligence à 0 euro que je vais convaincre quelqu'un. Non. Mais la parole seulement. La bonne nouvelle fait que l'âme qui entend cette bonne nouvelle vient au Seigneur. Amen. Amen. C'est ça. Et je loue le Seigneur parce que il n'a pas besoin de nous pour faire l'œuvre. La victoire a déjà été remportée. C'est tout. Et aujourd'hui, il veut qu'on vive, qu'on jouisse de cette victoire-là. Mais ce combat est vraiment spirituel. Il faut se lever pour prier. Bien-aimé, il n'y a pas autre chose. Jeûner et prier. Veillez les uns sur les autres. Si un frère, une sœur vient te voir pour une histoire, amène-le, que dit la Bible. Amène-le dans cet évangile-là. Et c'est ce qui fait que nous sommes là, tous réunis, un seul nom. Ce n'est pas un prénom composé Jésus-Christ. Hein. Jésus, le Christ vivant. Et il n'y a que par lui qu'on peut arriver au salut. Il n'y a pas autre chose. Vous savez que Simon, le magicien, il a reçu aussi le Seigneur. Mais il croyait qu'avec son argent, comme il mystifiait les gens avec la magie, il croyait qu'il pouvait acheter le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Paul lui a dit? Que ton argent périsse avec toi. Le Seigneur veut prendre soin de l'un de vous, de tous, pour qu'on arrive à écouter ce qu'il veut pour nous. Mais comment écouter? On lui donne de gérer notre vie. Il faut mourir. La solution est dans la mort. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à cerner. Mais la solution est dans la mort. Un grain, pour qu'il puisse germer, il faut qu'il meure. Sinon, ça ne peut pas germer. Donc, la solution de l'évangile, bien aimé, c'est la croix. Je vais prendre un deuxième verset. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2 aussi. Quelqu'un le passage? Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous avez entendu? Encore une confirmation de ce que nous avons entendu. L'apôtre Paul dit qu'il ne peut pas prêcher autre chose que Jésus-Christ crucifié. Et c'est dans ça que nous devons continuer à marcher. Toi qui souffres, laisse tomber. Viens à lui. Dépose tous tes bagages au pied de la croix. Il a dit qu'il se chargera de tout ça. Ne vous souciez pas du lendemain. Tu ne sais même pas si tu arriveras demain. Prie d'abord
remets ta vie entre ses mains d'abord aujourd'hui, à l'instant là, maintenant, et après, lui-même, il s'occupera du lendemain pour vous. Amen. Cet évangile, vous voyez que c'est ça qui se... Est-ce que c'est ce que nous entendons, c'est ce que les gens prêchent aujourd'hui dans les assemblées? Non. On va te dire, donne la dîme, Dieu va te bénir. C'est ça l'évangile? Non. Les gens sont plus attachés à la loi de Moïse, alors que il est là, à la croix. Quand tu t'abandonnes au Seigneur, il t'amènera vers quelque part. Et il te fera goûter, justement, à tout ce qu'il veut qui t'arrive de bien. Il est comme un père aimant. Un père qui veut t'amener quelque part. Quand on reçoit une parole de connaissance, mais il faut travailler, il faut s'accommoder, il faut méditer la Bible pour que l'esprit qui t'a convaincu quand tu as entendu, nous tous, autant que nous sommes ici, nous avons entendu au moins une fois. Donc tu ne peux pas dire que tu n'entends pas, frère. À certains, Dieu leur parle en songe. D'autres, c'est par des rêves. D'autres, c'est par des prophètes. On a entendu au moins une fois. Mais c'est à nous maintenant de travailler pour que ce que nous avons reçu de lui, que l'esprit que nous avons reçu puisse grandir. Nous lui donnons des armes pour pouvoir combattre. Et ce combat, il ne faut pas le minimiser. Ce combat est sérieux. Et tout se passe spirituel. Bien-aimés, soyons dans la joie parce que cet évangile, ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Si tu es là aujourd'hui, assis là, sache que ton nom était déjà inscrit. Sinon, quand tu l'aurais entendu cette bonne nouvelle, tu ne pouvais pas venir ici. Tu ne pouvais pas demander le baptême. Tu ne pouvais pas témoigner. Le frère, quand il a entendu cette bonne nouvelle, il est rentré chez lui, il a enlevé ses boucles d'oreilles. Qui était témoin? Personne. Le frère, quand il a été touché, on ne savait pas qu'il se passait quelque chose dans sa vie. Vous voyez qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est une rencontre. Tant que tu ne l'as pas rencontré, tu ne peux pas parler de lui. Il faut être témoin de ce que nous avons reçu. C'est une rencontre. Ce Dieu-là, il est là. Il n'est pas là-haut. Il est là en toi. Et il va te travailler pour que tu puisses grandir, pour que tu deviennes comme lui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.